Elle pensait avoir gagne. J'ai appelé mon avocat. Maintenant, elle pleure en me regardant me lever hors de sa porte. J'aide verrouille à la porte, d'entre sur un silence lourd. Aucun chaud de ses talons sur le parquet. Pas de voix surjoue criant crie et rentre, les lumières teintent l'herbe ici. Mais pas besoin d'une, pas de plus pour savoir quelque chose clochait. L'appartement sentait l'absence. Pas le genre de vide temporaire, mais l'absence réelle celle qui arrache la chaleur avec elle. Jai laisse ma valise perdre la porte. Jai travers le salon lentement. Plus rien. Ses plantes, ses cadres avec ses citations prétentieuses. L'horreur de lampes roses qu'elle adorait soi-disant parce qu'elle reflétait notre énergie disparue. Jai atteint la chambre et le Jai compris. Le placard vide. Juste quelques cintres nus comme des doigts d'eau. Pas de chaussures, pas de maquillage, rien. Son CT du lit semblait intact depuis des jours. Puis, mon téléphone a vibre. Un message? Jai trouve quelqu'un de plus accompli. Jai Demnag. Ne m'appelle pas. C'est tout. Pas de signature, pas d'explication, pas de larmes faussement tape sur le clavier. Juste une gifle numérique de celle que j'avais pousse. Je n'ai pas crié, pas frappe un mur, pas madame pleure. Je suis restée debout dans cette chambre qui avait accueilli nos hervées et nos disputes de dimanche matin. Et Jay regarde la nuit par la fenêtre et Jay sourit. Parce que si elle pensait que ce message allait me briser, elle avait oublié qu'elle avait peau. Jay appelle mon avocat. Sans sagacité, sans panique. Juste de la précision. Je voulais que les papiers soient pairs au matin. Je voulais les comptes gel, les bien protégés. Elle voulait partir parfait. Mais elle ne partirait qu'avec ce qu'elle avait à port, rien. 48 heures, c'est tout ce qu'il a fallu. Ensuite, les appels manquent, les messages vocaux, le texto soudain. On peut parler. Je crois que je me suis précipite. Elle a compris bien trop tard qu'elle avait tout laissé derrière sauf son arrogance. Mais moi, je n'étais plus l'homme qu'elle avait quitte. Cette histoire ne commence pas quand elle est partie, non. C'était juste son premier coup d'ouverture. Elle commence quand je suis revenue dans une maison froide et que Jai décide de réduire en cendres chaque illusion qu'elle avait construite. Tu veux de la trahison, du chaos? Tu veux voir ce qui arrive quand un homme se fait poignarder au cœur et au lieu de saigner recharge. Alors, laisse-moi te parler d'Orly, la femme qui a cru pouvoir changer de vie et ne jamais regarder en arrière. Laisse-moi te dire ce qu'elle a fait, avec qui elle l'a fait et ce qui se passe quand Jay fait en sorte que sa chute soit définitive. Ce n'était pas une rupture, c'était une guerre. On ne se réveillait pas un matin en sachant que sa femme vous trompe, à s'insinuer en silence comme de la moisissure derrière les murs. Tout semble intact, mais tu sens que quelque chose cloche. Orly avait changé des semaines avant de partir. Les signes étaient elle, mais j'étais trop occupée pour courir entre les réunions, gréer les chiffres, m'assurer que notre vie soit stable, confortable. Elle ne me demandait plus comment c'était passe ma journée. Elle verrouillait son téléphone. Je rentrais dans la piste et elle crâne steignait comme s'il avait une loyau lui prouver. Elle avait toujours détesté la salle de sport, trop de sueur, disait-elle. Et tout coup, elle avait un coach personnel, Hugo, bien SR. Elle disait qu'elle voulait reprendre confiance en elle. Au début, je ne me suis pas méfiée, j'étais juste content qu'elle retrouve un peu d'énergie. Puis sont venus les soirs où elle dormait chez Camille parce qu'elle avait trop bu. Ou ce soir, elle, où je l'ai appelée 22 heures sans réponse jusqu'à 3 heures du matin. Téléphone, soi-disant d'Ichag, sauf qu'elle a oublié qu'on avait un chargeur dans le tiroir de la cuisine de Camille. Chargeur que j'avais moi-même acheté, je lui ai donné le bénéfice du doute. Peut-être que je ne voulais pas s'y croire. Peut-être que je voulais juste atteindre notre anniversaire sans un nouveau conflit. Et puis était venu le re. Je réservais mon vol retour depuis Lyon-Jai ouvert notre mail commun pour vérifier les RSS DHL. Et elle une rue Uber. Non pas de chez nous. Madame pas de chez Camille. Un trajet de 47 euros depuis un appartement du centre-ville. Heure 6h02 du matin. Ce n'était pas une soirée vaine. C'était une marche de la honte. Jen a fait une capture d'écran, pas pour avoir une preuve. Je savais DJ, mais pour m'en souvenir. Pour garder les idées claires quand viendrait le moment d'agir. Je ne l'ai pas confronté. Pas encore. Je suis rentre 2 jours plus tété. Jai atterrit, pris son VTC et tire ma valise dans notre entrepeur latente. Mais il n'y avait pas de mascara bris au sol. Pas de dispute, juste le vide. Comme si elle hantait fire. Comme si partir était sa plus grande victoire. Et ce message, Jai trouve quelqu'un de plus accompli qu'était son tour d'honneur. Comme si l'amour avait une valeur en bourse. Et le tout ceste clair. La salle de sport, les mensonges, les absences. Je ne la perdais pas au profit de quelqu'un de mieux.
J'abandonnais simplement quelqu'un qui pensait mériter plus sans jamais rien donner en retour. Mais voilà le truc avec les serpents, on ne les crase pas, on les suit. Et j'aille comment remonter chaque mensonge, chaque nuit dehors, chaque Camille, jusque ce que j'ai de quoi non seulement tourner la page, mais fermer le livre entier. Je ne l'ai pas appelée, je n'ai pas répondu. Je les laisse croire qu'elle avait gagne, qu'elle m'avait bris, mais je ne rampais pas, je calculais. Mon avocat me confirme qu'elle n'avait encore touché aucun de nos comptes conjoints. Rien n'avait été donc officiellement. Alors Jai tire le fil. Jai appelle Camille. Elle a répondu comme si de rien n'était. Oh salut Marc Orly était parti d'ici ce matin. Elle croyait que Tataïs encore l'étranger, ce matin intéressant. Je les laisse parler. Jai feinte l'innocence. J'ai dit que je voulais organiser un donneur surprise. Elle m'a tout raconté qu'Orly travaillait sur LM, qu'elle faisait du développement personnel. Ouais. Si par développement tu veux dire laisser Hugo transformer ton corps en salle de jeu. Mais j'en avais assez. Je voulais voir son visage, voir le mensonge se briser sur ses lèvres. Jay attendu le week-end. Elle rentrait toujours le dimanche semaine pour sauver les apparences. Jay attendu dans le salon. Porte de verrouille. Lumires tamises. Pas de musique, juste le calme et l'attente dans ma poitrine. Elle a ouvert comme si tout est normal. Lunettes de soleil, 2 sacs shopping, l'assurance arrogante d'une femme qui croyait tout contrôler, puis elle m'a vue. À ses jambes, croise verre de whisky la main. Elle a figue. Marc presque agace. Bienvenue chez toi, ai-je dit, calme comme un homme qui avait DJ inter son couple. Elle a déposé le sac, lentement m'observant, cherchant à deviner ce que je savais. Tu devais rentrer mardi? Ouais. Et toi, tu n'étais pas censé disparaître sans un mot non plus? Elle accroît les bras. Défensive. Culpabilise toujours. Jai laisse un message. Ah, ce fameux message. Je l'ai relu voix haute comme une blague. Jai trouve quelqu'un de plus accompli. Ne déforme pas mes mots, elle a craque. Tu n'étais jamais elle. Tu te noyais dans le travail, j'avais besoin de plus. Je me suis levée, plus que cette maison, plus que les voyages, plus que l'entreprise que j'aille bétayer. Au bord de l'épuisement, elle a hausse le ton. Tu crois que l'argent ceste, tout Hugo me coûte, lui. Voilà. Son nom. Comme si c'était une récompense. Jai sourit. Hugo a payé ses sacs, ou ceste encore ma carte de crédit s'élance. La vraie serre, mâchoire contracte, rien à répondre sans s'enfoncer davantage. Puis je l'ai, elle Jai demande le divorce hier. Je garde la maison, la voiture, les comptes. Tout. Tu es parti, souviens-toi. À la touche, bouche ouverte, referme. Mais je ne voulais pas. Oh, si tu voulais. Alors assume. Et quand la porte a claque derrière elle, le silence a Shang. Ce n'était plus du vide, c'était propre, comme si l'infection avait été coupe nette. Mais ça ne voulait pas dire que je ne souffrais pas. Reste debout dans la cuisine, fixait un verre qu'elle avait laisse. Du rouge, elle vrait sur le bord. Pendant une seconde, j'ai voulu le briser. Peut-être que le bruit du verre clate m'aurait soulagé. Mais je ne l'ai pas fait. J'aille simplement vers un autre whisky et me suis assis. Le poids de nest pas tombe d'un coup. Il cesse un filtre lentement comme une fuite dans un plafond. Son parfum trânait encore dans le couloir. Son CT du placard vide me hantait comme un cimetière de souvenirs. Et mon téléphone restait muet, madame si une partie de moi espérait qu'elle appelle juste pour que je puisse l'ignorer. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une lame. Une révélation crue, j'avais bétaillé une vie avec quelqu'un qui en secret creusait un tunnel pour chapper. Et à ma détruite, je n'ai pas dormi cette nuit. Mon corps ptait, puis mais ma tête était une zone de guerre. Chaque conversation rejoue, chaque déneur. Chaque je t'aime, prenons qu'alors qu'elle préparait probablement sa prochaine sortie avec ce bodybuilder de pacotille. Quel genre de femme quitte un homme qui lui a tout donné, une ghost, une manipulatrice, une opportuniste, qui voit l'amour comme une transaction et saute du navire au premier signe de mieux? Je ne pleurais pas une épouse, je pleurais l'illusion d'une épouse. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le canapé, le dos en vrac, la gorge chée. Une demi-bouteille vide sur la table. Une pile de papiers de divorce était, avec un stylo pot dessus, comme s'il attendait de signer la fin. Je n'ai pas pleuré. Pas une fois. Mais A ne veut pas dire que je ne faisais pas mon deuil. Je l'ai juste fait, ma faon. Jai supprime chaque photo d'elle une. Notre mariage, son anniversaire dans ce chalet, ce week-end où elle disait vouloir fonder une famille. Toutes suppriment. Mais
Avant de les effacer, je les regarde, pour me souvenir de ce quoi ressemble la manipulation quand elle sourit. Je l'ai dit mes parents. Ils sont tombés nus. Mon père m'a dit, tu mérites une femme qui te regarde comme un roi. Et ma mère, elle n'a jamais aimé les yeux d'Orly. Elle disait toujours qu'il cachait quelque chose. Elle avait raison. Les mères savent. Il m'a fallu une semaine pour dormir une nuit complète. 2 pour arrêter de jeter un île à fondre comme si elle allait revenir. Mais en vrite, elle ne m'a jamais vraiment quitte. Elle a quitte l'homme qui l'a laissé passer entre les mailles. Cet homme, il était mort. Fini d'être pris à haute pourvue. La prochaine fois que j'aimerai, ce sera une femme qui le mérite. Pas une qui voit l'amour comme un moyen de paiement. Quand les papiers de divorce sont revenus signed, notarisés, legal, je les ai regardés comme un certificat de décès. Pas le sien. Le mien, celui de l'homme que j'étais. Celui du mariage que je croyais inébranlable. Mais une fois ce poids vacu, j'aille respire. Les jours suivants ont été froids, méthodiques. J'aille divise les biens comme un chirurgien découpe la chair morte. Sans motion, juste logique. Elle voulait la voiture. Je lui ai laisse. J'avais DJ comment une meilleure. Elle voulait ses bijoux, reste bien. Chaque collier porte pendant qu'elle me mentait ne valait rien. La seule chose sur laquelle je ne transigeais pas, c'était la maison. Elle était moi. C'est moi qui l'ai construite, finance chaque centimètre. Et je voulais qu'elle s'en souvienne chaque fois qu'elle passerait devant et qu'elle réaliserait qu'elle devait tout recommencer de zéro. J'aille aussi couler pont avec tout son cercle, les amis de brunch, les faux sourires, les hypocrites. Je n'avais pas besoin de gens qui m'avaient vu très trahi et taillant. Reste silencieux. Camille a essayé d'appeler 2 fois. Des messages vocaux disant qu'elle ne voulait pas très au milieu de tout A. Bloc, Hugo pareil. Et oui, j'ai fait mes recherches. Il n'était pas un homme d'affaires comme elle l'avait sous-entendu. Juste un coach de sport avec une réputation de profiter des femmes fortunes comme un parasite muscle. Jay rit quand j'ai découvert qu'il vivait dans un petit studio en périphérie. Il comptait se remettre sur Orly pour payer le loyer avec l'argent qu'elle pensait obtenir du divorce. L'ironie. Madame pour savoir tout guère, je ne suis pas partie dans un ashram ou un stage de yoga pour me retrouver. Non, je me suis reconstruit. Pas cause de la douleur. Guercer la clarté. Jay aurait neuve la maison. Nouvelle peinture, nouveaux meubles, nouvelle énergie. Plus aucune trace de ses go, elle. Madame le lit à Técheng, draps matelas tout. Je l'aime pour tétral peu très. Satisfaisant? Absolument. Le travail, il a explos. J'étais en feu. J'ai signé des contrats que je poursuivais depuis des années. Mon équipe me disait que j'avais l'air plus vivant que jamais. Ceste a le pouvoir de la rupture. Quand elle ne te détruit pas, elle te transforme en arme. Plus tranchant, plus précis, et les rendez-vous Jay recommencent à sortir. Pas pour rebondir, pour me souvenir de qui j'étais avant qu'elle ne me fasse douter de ma valeur. Pour la première fois depuis des années, Jay regarde mon reflet et j'ai vu un homme debout. Pas un mari qui se plie en 4 pour une femme qui ne le méritait pas. Orly pensait faire un upgrade, mais en rallye, elle m'a libre. Tout a commencé par une photo. Un ami commun, un des rares gros que je n'avais pas raise de ma vie, m'a envoyé une capture d'écran d'une story Instagram dès Orly. Elle était, elle assise au bord d'une piscine sur un rooftop, un mimosa à la main. Ce sourire tranche sur le visage, celui qu'elle utilisait quand elle faisait semblant que tout allait bien. La légende disait « vidus active ». Ongles faits, lumière resta mise. Une blague. Je n'ai pas répondu. À ne même pas affect, mais quelque chose au fond de moi me disait que ce monde, elle, son nouveau monde n'était que de la faade, et les fissures en commencent à apparaître. Une semaine plus tard, ce même ami m'a envoyé un autre message. Mec Hugo Ceste fait virer. Apparemment, ce cher monsieur Muscles avait l'habitude de flirter avec les femmes de ses clients. Et un des maris concernés s'y jette au conseil d'administration du club. Et résultat licencie net. En un instant, tout se croulait. Orly attend de faire bonne figure. Elle a supprimé ses stories, a comment publier des citations sur la résilience et trouver un sens travers elle preuve. Laisse-moi rire. Elle a déménagé dans un petit appartement en location. Rien voir avec notre ancienne maison. Plus de cuisine dernier cri, plus de salle de bain marbre. Juste des murs froids et la rallye qui se refermait sur elle. L'argent qu'elle pensait soutirer du divorce gèle. Mon avocat avait tout verrouillé. Et alors, on commente les messages. D'abord via un numéro inconnu. Je veux juste parler. Puis Jay fait une erreur. Marc, s'il te plaît.
Je n'ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je savais que le silence ferait plus mal que n'importe quelle insulte. Le silence accole la peau. A oblige les gens à se confronter eux-mêmes. Quelques jours plus tard, je les croise au supermarché. Oui, elle, au rayon Kral. Elle ne portait plus de vêtements de marque, juste un vieux sweat, un legging froisse et des baskets fatigue. Pas de maquillage. Les cheveux attachent la va-vite. Elle avait l'air fatigue. Pas physiquement. Fatigue dans LME. Elle s'est-fige en me voyant. Marc. Jai hoche la TTE brièvement et aille continue mon chemin avec mon caddie. Je n'avais rien dire. Mais elle n'avait pas fini. Je ne savais pas qu'Hugo serait comme A. Je croyais que j'avais besoin de changement. Je me suis, retourne calme, pause. Tu ne voulais pas du changement. Tu voulais de la facilie. Et quand c'est devenu difficile, tu as fui. Les larmes lui sont montées aux yeux, mais je ne leur faisais pas confiance. Orly pouvait pleurer la demande quand elle arrangeait. Elle a au chuchot. Je croyais que tu te battrais pour moi, je me suis approche juste assez pour que personne d'autre n'entende, je me suis battue. Tous les jours, pendant des années. C'est toi qui n'as jamais regardé. Puis Jaï tourne les talons. Je l'ai laissé entre les bottes de Krals en promo et toutes les décisions qu'elle rêverait d'annuler. Son nouveau monde, ce n'était pas de l'or. C'était du papier aluminium. Et l'attente qu'elle croyait avoir vite, elle tait juste en retard. Je n'ai jamais lève la voix. Je n'ai jamais hurle, ni envoie ces longs textos pleins de colère qu'on regrette 2 heures du matin. Non. Ma revanche était plus discrète que A. Était de la laisser me regarder épanouir pendant qu'elle s'effondrait lentement. À part cette rencontre dans le supermarché, je n'ai plus su de nouvelles d'elle pendant un temps. Peut-être pensait-elle que cette petite scaine au rayon petit déjeuner suffisait comme selture. Ou peut-être qu'elle essayait encore de sauver ce qu'il restait de son illusion avec Hugo. Mais moi, je n'étais pas autre chose, définitivement. Jay, comment que me présentait pas elle, mais la vie. Je me suis remis fondre dans le sport. Plus daft, plus fort, plus net. Ce n'était pas pour paraître mieux. C'était pour me retrouver. Chaque goutte de sueur était un mensonge d'elle qui quittait mon système. Mon entreprise, elle a explosé. Jay décroche 2 gros clients que je convoitais depuis des années. L'une d'eux travaillait d'ailleurs avec une botte où Hugo avait postule. Je n'ai même pas eu besoin de saboter quoi que ce soit. Il ceste sabot lui-même entend exactement ce qu'il est un parasite. Les invitations ont comment pleuvoir, soir, d'honneurs, venement. Je n'y allais plus en invite. Je y brillais. Je serrais les mains des gens qu'Orly aurait vendu somme pour impressionner. Et un soir, je me suis perçant un gala avec une femme nomme Claire, élégante, brillante. Le genre de perçance qui n'a pas besoin de ne faire trop pour dominer la piste. Elle est juste elle et a suffi. On n'a rien poste, ce n'était pas pour montrer. Mais les gens parlent et Orly a su. Nouveau message Jay a entendu dire que tu avais quelqu'un cestol vite, lu, ceste tout. Elle en chante tout pense, encore nous. Oui, j'y pensais. Mais pas comme elle l'esprit. Je pensais l'homme que j'étais avant. Celui qui excusait les drapeaux rouges parce qu'il croyait au potentiel plus cauchemar herptitif. Celui qui confondait manipulation et passion. Cet homme est mort le jour où Jai trouve mon placard vide. Je n'ai jamais eu besoin de lui crever ses pneus ni de l'exposer sur les ressauts. Ce n'est pas à le pouvoir. Assiesse du bruit. Le pouvoir cesse de traverser la vie comme si elle n'avait jamais existé. Le vrai pouvoir cesse quand ton succès est si fort que ton silence devient une punition. Jai apprit que Hugo l'avait quitte. Un jour, elle a posté une story crâne noir maudit en pleurs. Le gémissement numérique typique pour attirer l'attention. Je n'ai pas bronche. Elle voulait un homme qui la fasse se sentir importante 5 minutes. Elle a perdu celui qui lui aurait BTI un empire en 5 ans. Et aujourd'hui, l'empire m'appartient moi seule. C'est fou comme la trahison aiguise la vision. Avec le recul, je ne reconnais même plus l'homme que j'étais. Celui qui restait veillé tard inquiet de savoir si elle allait bien. Celui qui inventait des excuses, ses silences, ses soupirs, ses absences soudaines. Cet homme, elle était en train de mourir bien avant qu'elle ne parte. Orly ne m'a pas brise. Elle m'a hervé elle. Elle a la mise en lumière toutes les fissures que j'avais recouvertes de patience. Tous les angles morts que j'appelais loyaux. Toutes les blessures que j'ignorais parce que j'avais cru que l'amour était de tenir bon quand elle saigne. Aujourd'hui, je vis autrement. Les matins sont silencieux, paisibles. Je me réveille au son du rien. Pas de dispute, pas de tension. Pas de regard vide sur moi en buvant un café Tide.
Juste le soleil qui filtre à travers des fenêtres propres, un espresso noir et une journée qui m'appartient rien que moi. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si je n'étais pas rendre plus tété, si je n'avais pas vu ce placard vide, si je n'avais pas lu ce message. Peut-être que je continuerais faire semblant. Sourire en public et mourir en silence. Toujours marie une inconnue portant le visage de celle que j'aimais autrefois. Mais je suis rentre, j'aille vu, et j'aille boire elle, chaque illusion jusque la charpente. Orly attend une dernière fois de me contacter. Des mois après, ce n'était pas vraiment des excuses. Pleut une confession imbibe d'auto-apitoiement. Des phrases comme je croyais que tu serais toujours elle. Je ne savais pas ce que j'avais. On a tous les deux fait des erreurs. Non, on n'a pas fait des erreurs tous les deux. C'est toi qui as dit conne. Moi, je n'étais coupable que d'avoir aimé un masque. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Tu vois, la revanche la plus brutale, ce n'est pas la colère. C'est la clarté. Ce n'est pas de leur hurler qu'ils ont tout dit. C'est de leur montrer que tu n'as pas seulement survécu sans eux, tu es devenu inartable. Des amis m'ont dit qu'ils ne m'avaient jamais vu aussi concentré, aussi vivant. Et tu sais ce que veut dire que tu deviens parfois la meilleure version de toi-même seulement quand la mauvaise personne sort enfin de ta vie. Alors voilà ce que je dirais tout homme qui lit, si tu sens que quelque chose cloche, fais confiance ton instinct. Si elle commence à se fermer, cacher son téléphone, te belmer pour tout, alors qu'elle ne donne plus rien, ne supplie pas. Ne cours pas à pros, observe, attends, rassemble les preuves. Et quand le masque tombe, ne crie pas, ne pleure pas, ne te brise pas, reconstruis-toi en silence. Glibmen. Et quand elle se retournera esprante retrouver l'homme que tu t'es, celui qui s'agenouillait pour ramasser les miettes d'amour qu'elle daignait laisser tomber, assure-toi qu'il est disparu. Parce que la vrite c'est qu'elle ne t'a pas quitte, elle t'a libre, laisse-la partir, et devient l'homme qu'elle n'a jamais eu le courage de mériter,